Drôle de couple, partie 3. Le lendemain matin de l'agression, Natsu découvrit en sortant de son appartement que Lucie l'attendait. Une certaine surprise devait se voir sur son visage car la jeune fille haussa les épaules et dit « Je me suis dit que ce serait sympa si on partait ensemble, à moins que cela ne te dérange. » Arrivant à sa hauteur, il se rendit compte qu'elle portait des hauts talons, ce qui lui faisait une bonne tête de plus que lui. Comme il se plaisait à le dire, la perfection n'était pas de ce monde, car en dehors du fait qu'elle était trop grande, Natsu ne lui trouvait aucun défaut. « Pourquoi est-ce que cela me dérangerait ? Je ne sais pas, peut-être parce que tu aimes me mater mes fesses, espèce de petit pervers. » Merde! Elle l'avait remarqué. Il était grillé. Natsu s'apprêtait à nier lorsque la belle blonde reprit la parole. Franchement, tu pensais vraiment que je n'avais pas remarqué? Tous les matins tu t'arranges pour être juste derrière moi pendant le trajet. Simple coïncidence, on part en même temps. Mais oui, bien sûr. Allez, on y va, monsieur le pervers. Natsu poussa un long soupir. Décidément, sa cote auprès de la jeune fille devait être bien basse. Elle le prenait non seulement pour une mauviette, mais également, et à juste titre, pour un pervers. Il se réconforta en pensant au baiser qu'elle lui avait donné après l'agression. Elle n'aurait sûrement pas fait ça si elle ne s'intéressait pas un minimum à lui. L'embêtant, c'est qu'il ne savait plus comment s'y prendre avec elle. Il avait dragué des filles, bien sûr. Seulement, l'attitude de la jeune fille le décontenançait un peu. Il n'avait pas l'habitude que ce soit la fille qui prenne les devants, et il ne savait pas trop comment réagir. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. « On y va, dit-il. »« Cool, fit-elle. » Ils rentrèrent dans l'ascenseur, ils restèrent côte à côte. Ce fut Natsu qui rompit le silence en poussant un petit cri de vierge effarouchée. Lucie venait de lui mettre la main aux fesses. La jolie blonde, amusée, gloussa devant la réaction de Natsu. On a vraiment inversé les rôles. Natsu fit la grimace. Il n'avait jamais été d'accord pour jouer le rôle de la fille. Ça va pas? T'es une perverse ou quoi? Lucie haussa les épaules comme pour dire que ce qui venait de se passer était on ne peut plus naturel. Écoute, mon petit Natsu, tu as maté mes fesses pendant près d'un mois, sans que je ne dise rien. Mais aujourd'hui, c'est l'heure d'effacer l'ardoise. Je te ploterai tant que je veux aujourd'hui. Et après, nous serons quittes. Dans la mesure où ton cul est tout osseux, je trouve que tu ne t'en sors pas si mal. Natsu baissa les yeux, ne sachant plus quoi dire. Tu avais remarqué depuis tout ce temps? Évidemment, tu n'es vraiment pas très discret. Que je parte en avance ou en retard, je t'avais toujours dans mon dos. Et les rares fois où tu étais devant moi, tu faisais exprès de marcher comme une tortue paraplégique pour que je te rattrape. Une fois dans mon dos, par contre, aucun problème pour suivre mon rythme. Il décida que, quitte à passer pour un pervers, autant assumer le rôle jusqu'au bout. Il lui répondit donc « Ah, ton cul va vraiment me manquer. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je ne suis pas mal non plus de face. Il me plaît de penser que ma poitrine n'a rien à envier à mes fesses. Tu ne trouves pas ?» Natsu n'avait jamais rencontré une fille aussi directe que Lucie. Elle le déstabilisait totalement, ce qui explique que la seule réponse qu'il put lui faire était Natsu, j'ai mis un décolleté rien que pour toi, alors que l'on annonçait du mauvais temps. Alors excuse-moi si je m'attends à un peu plus d'éloquence de ta part. Tu es très jolie. Réponse passe-partout, donc médiocre. Franchement, tu pourrais au moins regarder pour comparer mes fesses et mes seins. Je peux? Tu me fais chier avec tes Pour qui crois-tu que j'ai mis ce putain de décolleté alors qu'on gèle? Maintenant, tu vas me faire le plaisir de me mater et d'apprécier la marchandise. Natsu ne se le fit pas dire deux fois. La jeune fille avait raison. L'arrière n'avait rien à envier à l'avant. Il estima qu'elle faisait environ du 85C. Alors, demanda-t-elle, après plusieurs secondes de contemplation muette de la part de Natsu. Le garçon réfléchit à une réponse politiquement correcte, avant de décider que la contemplation des seins de Lucie ne devait pas être gâchée par quelque chose d'aussi futile. Disons que je ne regrette pas le changement. Je ne sais pas si cela valait le coup pour toi, mais si l'objectif était de me faire plaisir, il est pleinement rempli. Lucie sourit, visiblement ravie de la réponse. Juste une petite question, mon petit Natsu. Oui, est-ce que tu bandes? En toute autre circonstance, en tout autre moment, Natsu aurait sans doute pensé à mentir, mais pas cette fois.
Le franc-parler et son côté fonceur devaient être contagieux, car il lui répondit: Oui, c'est bien, répondit simplement la belle blonde dont le baiser avait hanté ses nuits. Un digne retentit. La porte de l'ascenseur s'ouvrit. Arrivé au rez-de-chaussée, il restait 3 kilomètres pour arriver à la fac. Pour sa part, Natsu, qui, convaincu par nature et ennemi du moindre effort physique, aurait eu à l'ordinaire recours au bon vieux transport en commun. Seulement voilà, Lucie ne l'entendait pas ainsi. Pour elle, chaque sou épargné comptait. Et comme Natsu ne voulait en aucun cas la contrarier, ils firent le trajet à pied. Après un moment passé à marcher à ses côtés, Natsu n'y tint plus et lui demanda: C'est peut-être une question un peu déplacée, mais tu mesures combien? Elle lui jeta un regard. Les mecs sont décidément tous les mêmes. Puis lui répondit en soupirant: Je présume que tu parles de mon tour de poitrine. Non, juste de la taille, répondit Natsu, qui avait sa petite idée sur le tour de poitrine de la jeune fille. Lucie eut l'air surprise. Sans doute avait-elle l'habitude que les garçons s'intéressent à sa poitrine, ce qui, du reste, se comprenait très bien, cette dernière étant de taille et de forme qui étaient pour le moins très intéressantes. Je fais 1m76. Natsu s'insurgea contre cette affirmation qui le reléguait à l'état de nain. Ça m'étonnerait, je fais 1m74. Et avec tes hauts talons, tu ne fais pas loin d'une tête de plus que moi. Elle fit une moue perplexe que Natsu trouva trop mignonne, ce qui n'était pas très objectif du reste, puisque toutes les actions de la jeune femme lui paraissaient complètement irrésistibles. La dernière fois que je me suis mesuré, c'était il y a 2 ans, alors c'est possible que j'ai un peu grandi depuis. Peu probable, les filles arrêtent de grandir bien avant les garçons. Je sais, mais quand même, cela n'a rien d'exceptionnel qu'une fille continue à grandir, même après avoir fêté ses 14 ans. Cette dernière remarque choqua le jeune homme, qui se figea. La belle blonde, à la poitrine avantageuse, le dépassa de quelques pas, puis se retourna pour lui demander de la façon la plus ingénue qui soit: Un problème là-dessous? Une minute, quel âge as-tu? 16 ans. Enfin, je les aurai dans 2 mois. Pour le coup, le garçon fut mortifié. C'est impossible, tu es à la fac. J'ai 2 ans d'avance, ça te dérange? Non, fit-il d'une voix bredouillante et mal assurée, alors qu'au plus profond de lui, il hurlait en son fort intérieur. Il hurlait, bien sûr, que oui. Lucie ne fut d'ailleurs pas dupe, car elle lui répondit: Mais non, c'est naturel, je t'assure. Le jeune homme ne comprit pas ce que l'adolescente blonde essayait de lui dire. Pardon? Pas la peine de t'excuser, c'est naturel, je t'assure. Natsu, qui n'avait pas l'impression de s'être excusé de quoi que ce soit, lui demanda: Je ne suis pas sûr de tout comprendre. Tu es en mode: Mon Dieu, je n'ai pas dormi de la nuit parce que je l'ai passé à fantasmer sur une adolescente. Tu te demandes si tu es un pervers en chasse de chair fraîche. Alors je te rassure, ce n'est pas le cas. Enfin, pas plus que les autres. Un bref instant, il se demanda comment elle pouvait savoir qu'il n'avait pas dormi. Était-il un livre ouvert pour elle? Car effectivement, durant toute la nuit, il n'avait cessé de se repasser le moment où elle l'avait renversé avant de l'embrasser de force. Étrangement, pour le jeune étudiant, cela avait été le moment le plus érotique de sa jeune existence. Durant toute la nuit, il avait pleinement cherché à passer de son esprit le souvenir à chasser de son esprit le souvenir du baiser de la belle blonde. Mais c'était là une cause perdue. Et même après s'être masturbé 3 fois en pensant à elle, il avait été dans l'incapacité de trouver le sommeil. Si seulement elle n'embrassait pas si bien, peut-être aurait-il pu grappiller quelques minutes de sommeil. Mais en ce domaine, elle le surpassait beaucoup, lui qui n'était pourtant pas novice en la matière. Comme le sujet était délicat, il tenta, et c'était de bonne guerre, de changer de sujet. Tu fais partie d'un club? Non, et toi? Oui, je fais partie du club d'audiovisuel. Lucie eut la bonne grâce de ne pas lever les yeux au ciel, mais en d'autres lieux et circonstances, il était clair qu'elle ne s'en serait pas dispensée. Natsu apprécia tout de même l'effort concédé. À sa décharge, les clubs d'audiovisuel dans les universités japonaises étaient le plus souvent de véritables repères de geeks, et rien ne laissait supposer que ce n'était pas le cas dans la situation présente.
Pour Natsu, c'était l'ultime test. Peut-être que tu pourrais passer un de ces jours. Lucie poussa un long et profond soupir. L'idée ne l'enchantait pas, visiblement. De toute évidence, rien de surprenant à cela. Aucune fille, même désespérée, ne se risquait à s'aventurer dans un repère de geeks. Natsu savait tout cela, et c'est pour cette raison, plus que pour toute autre, que la réponse de la jeune femme lui fit perdre toute contenance, et le surprit. « Je te jure, ce qu'il ne faut pas faire pour mettre un homme dans son lit. Je passerai cet après-midi te faire un petit coucou à ton club de geeks, promis. » Natsu n'en crut pas ses oreilles, et pour la première fois depuis l'agression, il envisagea sérieusement la possibilité qu'elle s'intéresse vraiment à lui.